Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Vous avez installé Windows 11 sur votre appareil. Et donc, au fil du temps, lorsque vous avez essayé Windows 11, vous vous êtes aperçu qu'il ne vous plaisait pas du tout parce que vous avez rencontré divers problèmes. Alors, il est vrai que certaines personnes se plaignent de Windows 11 et d'autres, apprécient Windows 11 plutôt que Windows 10. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de Windows 11 à Windows 10 depuis Windows 11. Donc, on va faire une réinstallation, mais sans clé USB. Je précise avant, il va falloir sauvegarder d'abord toutes vos données que vous avez dans Windows 11. Parce que la méthode que je vais vous montrer ne permet pas de garder les fichiers personnels et les applications. Alors, vous allez perdre toutes vos applications, c'est certain. Par contre, il va falloir sauvegarder vos données sur une clé USB ou un disque dur externe avant de procéder à la méthode de réinstallation de Windows 10. Alors, comme je le précise, c'est une réinstallation sans clé USB, ce qui permet justement de faciliter les choses, surtout lorsqu'on n'a pas de clé USB au moment de voir cette vidéo pour réinstaller Windows 10. Donc, sans plus tarder, passons à la méthode. Alors, on va ouvrir le navigateur et dans le navigateur, on écrit Windows 10 et on fait Entrée. Donc ici, on descend un peu et on va surtout sur le site de Microsoft et on fait télécharger Windows 10 ici. Ensuite, on arrive sur la page de téléchargement de Windows 10. Donc on descend plus bas et on va aller télécharger ici l'outil. Et le téléchargement s'effectue en haut à droite. Donc on ouvre le fichier, l'explorateur de fichiers s'ouvre. Et ici, on a Media Creation Tool 22H2 correspond à Windows 10. Ensuite, on clique dessus. Ici, on peut fermer partout. Donc là, la fenêtre va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, on fait oui. Et là, procédure d'installation s'effectue. Donc voilà, préparation de certains éléments. On va laisser la préparation des éléments s'effectuer. Ensuite, ici, on accepte les conditions du contrat de licence. On vous demande ce que vous voulez faire. Donc, mettre à niveau ce PC maintenant. Ce que l'on va faire, on va créer un support d'installation, clé USB ou fichier ISO. Donc, dans ces cas-là, on descend et on fait suivant. Ici, on choisit la langue, donc français pour ma part. Windows 10, bien sûr. Et ici, vous choisissez si c'est 64 bits ou bien 32 bits. Voilà, donc vous choisissez. Et vous pouvez aussi choisir pour les deux ici. Donc moi je vais choisir pour 64 bits comme ceci et je vais faire suivant. Ici on demande disque mémoire flash USB ou bien fichier ISO. Donc là ici on va faire fichier ISO. Alors bien sûr vous auriez pu faire un disque mémoire flash USB, mais pour faciliter les choses et si vous n'avez pas de clé USB justement au moment où vous voyez cette vidéo, le plus simple et pour que tout le monde puisse installer Windows 10 depuis Windows 11 sans clé USB, on fait fichier ISO ici et on fait suivant. L'explorateur de fichiers s'ouvre et donc ici, ce que vous faites, vous renommez le fichier. Donc moi je vais écrire ISO Windows 10. Vous le renommez comme vous voulez, c'est juste pour le repérer ensuite lors de l'installation. Et ensuite vous faites suivant. Voilà. Et donc à partir de là, l'installation s'effectue. Et donc là, il va y avoir deux états d'avancement. On va laisser l'état d'avancement s'effectuer jusqu'à 100% et ensuite on se retrouve aux prochaines étapes. Voilà, donc ici, maintenant, graver le fichier ISO, on l'a effectué. Donc on dit maintenant que c'est terminé, on fait terminer ici. Donc là, il va se fermer, le programme d'installation effectue un nettoyage avant de s'arrêter. Et donc ensuite, on va aller dans l'explorateur de fichiers, aller rechercher justement le fichier que l'on a renommé tout à l'heure. Donc moi c'était ISO Windows 10 que je retrouve ici. Et donc je clique deux fois dessus. Voilà, donc ici j'ai tout le programme d'installation sur mon PC depuis Windows 11. Et là à partir de là, lorsque je vais sur ce PC ici, j'ai le lecteur DVD ici. D'accord, lecteur DVD, donc c'est là où est monté justement l'ISO. Je clique dessus et ensuite on fait oui. Et là à partir de là, l'installation va s'effectuer. Donc là, on passe à l'étape d'installation. On le laisse. Donc là, il va faire une recherche de mise à jour et ensuite vérifier si la préparation pour l'installation de Windows 10 est bien prête et si vous pouvez vraiment l'installer. Windows 10 sur Windows 11.
Donc là, vous voyez, installer Windows 10. Alors, je précise, il est important d'avoir de l'espace suffisamment disponible sur votre PC. D'accord? Donc, lorsqu'on va sur l'explorateur de fichiers, on va sur ce PC ici, et là, sur le disque local, très important, où est installé Windows 11, il faut qu'il y ait assez d'espace disponible. Donc moi, je vois que j'en ai assez. Vous, si vous êtes en zone rouge ici, il va falloir désinstaller des applications, des logiciels que vous avez installés pour pouvoir ensuite faire de la place sur le disque et enfin pouvoir faire l'installation de Windows 10 depuis Windows 11. D'accord? Donc ça, c'est très important avant de procéder à l'installation. Sinon, du moins à la fin de la procédure, eh bien, il va vous dire qu'il ne peut pas installer Windows 10 parce que vous n'avez pas assez d'espace disponible sur votre lecteur. Donc à partir de là, si vous avez assez d'espace disponible sur le disque, eh bien vous faites suivant ici. Donc ici, on le laisse rechercher les mises à jour. Donc il est important d'avoir les bonnes mises à jour pour Windows 10 pour installer Windows 10 sur votre appareil. Donc là, c'est pareil. Il va falloir le laisser faire les recherches de mise à jour et toutes les procédures suivantes pour pouvoir installer Windows 10 proprement depuis Windows 11. Donc là, il dit que les mises à jour sont installées, mais le programme d'installation de Windows 10 doit redémarrer pour qu'elle fonctionne. Donc là, il va disparaître et va réapparaître en suivant. Donc ensuite, ici, on accepte les conditions du contrat, on fait accepter. Donc ici, automatiquement, eh bien, comme je vous ai dit, lorsqu'on veut passer de Windows 11 à Windows 10, eh bien, il n'est pas possible de garder les fichiers personnels et les applications. Automatiquement, eh bien, on va tout perdre. Donc ici, on est obligé, puisqu'ici, lorsque je veux activer et conserver les fichiers personnels, ça fonctionne pas. Donc on n'a pas le choix, on fait suivant. Voilà. Donc ici, il me demande, voulez-vous continuer à utiliser cette sélection? Donc je fais oui. Voilà. Donc là, vérification que vous êtes prêt à effectuer l'installation. L'appareil, obtention des mises à jour. Et donc on le laisse, il va faire une obtention des mises à jour. Il va y avoir un état d'avancement jusqu'à 100%. Donc on le laisse effectuer tout ça. Et on se retrouve ensuite, on passera aux étapes suivantes. Donc voilà, donc ici on est prêt pour l'installation. Donc ça a été relativement rapide. Donc installer Windows 10 entreprise, d'accord, ne rien conserver, comme je vous l'ai expliqué au début. Ici maintenant, eh bien, on fait installer. Et là, l'installation va s'effectuer. Voilà. Donc ici, installation de Windows 10. Votre PC va redémarrer plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps. Donc, il faut compter entre 1 heure, 1 heure et demie d'installation pour avoir ensuite accès à Windows 10. Voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.